Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental pour les Capricornes en couple de ce mois de février 2019. C'est un tirage général, donc pensez bien que si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, vérifiez aussi vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Je sais, nous sommes le 24 février, dans 4 jours, nous passons au mois suivant, mais comme je déteste ne pas finir ce que je commence, donc je tenais quand même à vous faire vos tirages. Hein. Je m'en excuse, j'ai eu beaucoup d'imprévus d'ordre personnel ce mois-ci. Comme dit le mot imprévu, hein, bah forcément, voilà. Je m'en excuse par avance. Et pour le mois prochain, bah, je débuterai avec votre signe, bien sûr, avec, en même temps que celui du Scorpion, avec lequel je clôture le mois de février. Alors, donc pour votre tirage, alors vous avez votre carte de situation, vos différentes cartes d'oracle. Vous avez la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, le lien, les conditions d'évolution et le résultat. Alors, vous avez le 7 d'épée. Ce mois-ci, 7 d'épée, alors évoque une situation sur laquelle il y a de l'instabilité. Le 7 d'épée parle de confrontation, d'opinion. Hein. On se retrouve face à des obstacles. Alors, il est à envisager, il faut y penser, que cette carte peut également représenter une possible rupture. 3 de coupe inversée. Un mal-être émotionnel, en tous les cas, des choses qui ne sont pas forcément... c'est peut-être des excès de conduite, de l'épuisement, ça peut être aussi de la peine, du chagrin. Alors, si on devait aller vraiment loin, ça peut aussi représenter une forme de dépression, hein, d'accord? Mais bon, c'est pas forcément pour tout le monde, je vous le souhaite. Vous avez quand même la relation karmique, hein. Vous vous connaissez déjà. Donc là, ici, c'est votre carte de situation. Oui, la relation karmique. La relation qui fait que il faut apprendre de ses erreurs pour ne pas avoir à les renouveler et ne pas avoir sans arrêt le même schéma répétitif qui se reproduit. Alors, pour la carte qui vous représente, vous avez celle du 5 d'épée. Le 5 d'épée, justement, ça peut être... on peut être dans le déni, on peut être un peu désespéré, hein, dans la perte, dans le chagrin. Mais là, ici, on se retrouve face à des complications d'ordre communication. Hein. Il se peut que, justement, 5 d'épée, ça peut être sous forme de critique. Et on le vit mal. On le vit mal. Se retrouver face à l'adversité, ne pas être compris aussi. C'est se sentir là ici frustré comme dans une impasse. Hein. Pour votre partenaire, j'ai la tour. Hein. Votre partenaire, il y a quelque chose ici, il y a un changement au niveau de sa vie. Alors, ça peut être en relation avec la maison, hein, aussi, tout ce qui est en relation avec le foyer. Hein. La tour, ça peut représenter le déménagement, hein, un changement de lieu, un changement d'espace, hein, mais pas seulement. Ça peut aussi être une crise qui est salutaire dans la relation, peut-être aussi une rupture, voire une prise de conscience, hein, quelque chose qui peut marquer un événement soudain aussi. Ça peut être la dispute, hein, d'une certaine façon. Hein.
Pour le lien, j'ai le chevalier de bâton. Alors, il est plutôt positif, même s'il n'est pas nécessairement stable. Le chevalier de bâton apporte des solutions. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui peut également intervenir dans la relation. Un ami, un confident, ou ce genre de choses, qui peut aussi apporter son aide hein, d'une certaine manière. Ça peut être aussi en relation avec des voyages imprévus, des départs, un changement d'horizon. Il se peut aussi que la façon d'envisager la chose peut être vue aussi d'une manière beaucoup plus positive. Pour les conditions d'évolution, on est sur un retour là ici à l'optimisme. Là ici, hein, le 9 d'épée, on est plutôt versé dans la négativité. On broie du noir, les choses ne vont jamais. Hein. Là, au contraire, les choses commencent un petit peu à s'éclaircir. Peut-être qu'il aura fallu justement un petit peu de mouvement dans l'ordre des choses hein, pour révéler certaines choses qui avaient besoin justement de s'effondrer. Hein. Si ça s'effondre, c'est qu'il y a une idée de fragilité derrière qui ne tient pas la route. Hein. Et justement, ça permet de rebâtir derrière sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, dans le résultat, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton est assez énergique. Hein. Elle ne laisse pas non plus les choses se faire, se détruire hein, d'une certaine manière. Elle est plutôt là, au contraire, pour apporter comme un deuxième souffle. Elle a beaucoup de créativité. Elle fait beaucoup de choses en même temps également. Alors, vous pouvez aussi être en relation. J'ai deux signes hein, quand même assez présents. Un signe de feu, en tous les cas. Hein. Vous avez le bélier, le taureau, pardon. Autant pour moi, le lion, ainsi que le sagittaire. Je vais m'en sortir. Qui peuvent être concernés également par ce tirage. Et en général, dans les tirages amoureux, hein, la reine de bâton ravive cette flamme. Elle la maintient et elle la tient. Elle ne la laisse pas s'éteindre. Hein. Il y a des énergies ici qui tirent quand même la relation vers le haut et non pas vers la négativité. Hein. Justement, les conditions d'évolution sont beaucoup plus positive. Alors, vous avez la tendresse, vous avez la libération et vous avez la jalousie. Je ne pense pas qu'on ait envie de se libérer de la tendresse. Je pense que par contre là, ici à ce niveau-là, ça peut être assez révélateur. La libération, eh bien, c'est se libérer de ses chaînes. Hein. Alors, vous pouvez aussi l'associer à un certain attachement à des valeurs qui ne vous conviennent plus. Ça peut être cette jalousie. On peut l'apercevoir aussi comme la carte un petit peu du diable, qui peut être en relation avec l'ego, ou les énergies un peu basses et qui vous contrôlent. La jalousie, c'est justement ce contrôle également. Et je pense que là, ici, vous n'avez pas besoin, alors que ce soit vous ou votre partenaire, il n'est pas besoin, parce que là c'est la relation qui est importante, il n'est pas besoin de vouloir contrôler le cœur de l'autre, mais simplement d'être là et de partager des moments de tendresse ensemble pour vraiment créer un lien qui sera au final beaucoup plus fort que celui-là. Ayez confiance, gardez confiance hein, avec cette carte. Là, ici, on vous dit tout simplement hein, qu'il vous faut garder confiance dans cette situation. Justement, le 9 d'épée inversé. Là, ici, hein, justement, laissez de côté, là, ici, tout ce que l'on peut se sentir dans la frustration, le désespoir, le déni, hein, la tristesse, hein, se sentir dans une impasse. Laissez tout ça derrière vous. Ayez confiance. Hein. L'âme sœur, c'est une très très belle carte. Alors, pour l'âme sœur.
L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Bon, là, ici, c'est plus, on va dire, ciblé pour les célibataires. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Chérir l'être aimé, c'est ce que fait la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle entretient cette flamme. Hein. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, il y a de fortes chances également que l'extension que je propose au niveau de votre partenaire résonne également. Donc cette extension, vous la retrouvez directement sur mon site internet, hein, vous avez le lien sous cette vidéo. Ça permet en fait d'approfondir eh bien, au niveau du partenaire ses sentiments, comment la personne vit la situation, quel sera son prochain mouvement. Dans la relation, ce que la personne attend de vous ainsi que les obstacles. Voilà. Je vous remercie 1000 fois pour votre patience et votre compréhension ce mois-ci. Je vous retrouve le mois prochain.